Bien-aimés enfants du Seigneur, j'ai un message à vous faire passer concernant les stratégies que le diable a mis en place actuellement contre les serviteurs de Dieu et l'Église. Je demande à tout le monde de prendre au sérieux tout ce qui sera dit et de pouvoir être sensible à ce que Dieu est en train de vouloir faire par rapport à tout ce que je vais révéler. Il est important de savoir que dans ces temps de la fin, l'ennemi est en train d'intensifier ses attaques contre les serviteurs de Dieu et contre l'Église. Il a plusieurs missions concernant la destruction de l'Église. Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, la parole de Dieu est en train de dire « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimés, j'aimerais vous dire que depuis sa chute, depuis qu'il a été expulsé du ciel sur la terre, depuis qu'il est passé de Lucifer, astre brillant, à Satan, le diable, l'adversaire, a débuté un ministère, et ce ministère, c'est de pouvoir combattre le Seigneur en touchant à ses enfants. Il cherche à se venger de Dieu vis-à-vis du fait qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait lorsqu'il était au ciel, mais que Dieu a donné ce pouvoir aux hommes. Alors à cause de cette haine, de cette colère, puisqu'il sait qu'il ne peut pas toucher au Créateur, puisqu'il a été créé par lui-même, alors il s'attaque à la créature. Il ne peut pas toucher la tête, donc il essaie de toucher le corps. Il essaie de toucher le corps avec exactement 10 stratégies. 1. Il veut créer une division entre les serviteurs de Dieu. La stratégie, c'est de semer la compétition, la jalousie, le tribalisme spirituel, donc le fait d'avoir un ministère contre un autre ministère. Et surtout, l'orgueil dans le cœur des serviteurs de Dieu. Donc vous comprenez bien qu'il cherche à diviser le corps pastoral et couper la puissance des collaborations. La Bible dit, en Marc 3, verset 24, si un royaume est divisé contre lui-même, alors ce royaume ne peut subsister. Alors le Seigneur est en train d'appeler l'Église à briser les murs de rivalité et d'entrer dans une collaboration afin que nous puissions former un royaume, afin de dominer sur les autres royaumes. Si nous ne sommes pas unis, alors le diable prend du terrain et c'est de cette manière que l'Église sera détruite. Et Dieu veut lever des alliances prophétiques dans les temps de la fin. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de serviteurs de Dieu se réconcilier par rapport à l'urgence qui est mise en place, une alerte qui a été lancée dans le monde spirituel concernant tout ce qui est en train d'être fait. Alors voici les recommandations. Le Seigneur demande une repentance collective entre les ministères, une rencontre d'unité, des prières de réconciliation, des offrandes prophétiques entre ministères. Deuxièmement, le diable a pour cible les leaders spirituels. La stratégie, c'est de les fatiguer mentalement, faire en sorte qu'ils puissent être tentés sexuellement, pouvoir commettre l'adultère s'ils sont mariés, pouvoir coucher avec les fidèles, coucher avec des gens à gauche et à droite, qu'ils soient mariés ou pas mariés. Ça reste de l'adultère. Il cherche à faire en sorte à ce que les leaders puissent s'isoler et ne puissent pas vouloir collaborer avec les autres. Quand vous voyez des gens qui ne veulent pas collaborer avec les autres, bien aimé, c'est un plan de l'ennemi. Le diable cherche à briser l'unité, car l'unité fait la force et permet que le royaume puisse dominer. Alors vous comprenez le verset qui dit « Frappez le berger et les brebis seront dispersées ». Ça, c'est un plan de l'ennemi. Et Dieu est en train d'appeler à couvrir les bergers par la prière, utiliser des équipes de soutien, à rompre la solitude ministérielle. En faisant quoi? Des groupes d'intercession pour les pasteurs, des accompagnements psychologiques, plutôt psychospirituels, des temps de retraite spirituelle, et surtout des temps de communion entre leaders. Troisième stratégie, c'est l'endormissement de l'Église. Stratégie du diable contre l'Église des temps de la fin. La distraction, le matérialisme, les faux enseignements de confort, la tiédeur et l'absence de prière. Apocalypse 3, verset 1, le Seigneur dit « Tu passes pour être vivant et tu es mort ». Verset 3, réveille-toi. L'Église est dans un combat spirituel et plusieurs dorment spirituellement. Voilà pourquoi l'Église se refroidit. Le Seigneur est clairement en train de dire « Réveillez-vous, gardiens sur les murailles ». Voici la solution. Dieu veut que nous puissions proposer aux églises des retraites et des jeûnes de prière dans les églises, des veillées prophétiques, des enseignements sur la vigilance. Quatrièmement, c'est l'infiltration des faux prophètes, des fausses doctrines dans l'église. La stratégie du diable est l'introduction subtile de doctrines, de compromis, de prospérité sans sanctification, de grâce sans repentance, et surtout des messages ésotériques rattachés à l'occultisme. Alors le Seigneur est en train de lever des sentinelles doctrinales, des enseignants véritables de la parole, pour restaurer l'évangile du royaume. Il appelle à ce qu'on puisse utiliser les plateformes digitales pour propager le véritable évangile, afin de pouvoir veiller sur l'église. Car si les bergers sont totalement à l'ouest, alors bien aimé, j'aimerais le dire, nous sommes tous les bergers de nos frères. En voici les instructions. Vous devez discerner les enseignements par l'esprit et la parole. Vous devez former les fidèles à mieux connaître les Écritures. Vous devez surtout restaurer l'autorité biblique dans l'église. Cinquième stratégie, c'est l'assaut contre la prière et l'intercession. Le diable veut éteindre la ferveur dans des réunions de prière, distraire les intercesseurs et créer une paresse spirituelle. Mais l'Éternel appelle à rebâtir l'autel de prière, à relancer des veillées, réactiver les intercesseurs prophétiques, parce que nous sommes une armée et les soldats ne baissent pas leurs gardes. Ils sont toujours munis d'une arme et de beaucoup de munitions. Alors voici les instructions. Vous devez créer des tours de garde prophétiques. Donc c'est comme le fait de lancer des appels Zoom, utiliser les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, peu importe, pour faire des lives, faire des appels, des réunions, dans lesquelles il y ait des personnes qui intercèdent sans arrêt. Vous devez avoir un calendrier d'intercession. Vous devez faire des écoles de formation des intercesseurs, car Dieu veut restaurer ça dans les temps de la fin. Vous devez faire des lignes de veillée par Zoom pour unir les églises. Il faut le faire. Utiliser le digital. Parce que la sixième stratégie, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour propager le mal. Il veut contaminer mentalement les enfants de Dieu au travers des réseaux sociaux, avec des contenus immoraux, attaque de l'identité chrétienne dans les séries, les films, les musiques. Mais la Bible nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent et d'apporter la lumière dans les ténèbres, même si les ténèbres la rejettent, que la lumière vienne dans les ténèbres. Alors là où le diable a décidé d'entrer pour ramener la division, pour ramener le mal, emmenons la lumière. Utilisons aussi les réseaux sociaux. TikTok pour Christ, Instagram pour Christ, YouTube pour Christ, tout pour Christ. Alors Dieu appelle les chrétiens à créer des
des médias chrétiens influents, des campagnes d'évangélisation numérique, et des réseaux d'évangélistes en ligne, des gens qui vont accepter de propager la parole dans les lives. La 7e stratégie, c'est l'intimidation et la persécution spirituelle. Le diable cherche à faire peur à l'église, la faire taire face à l'agenda anti-chrétien, la faire reculer devant les lois injustes, à tel point que beaucoup ne parlent plus de l'avortement et du danger de l'avortement. Beaucoup prennent le péché, beaucoup tolèrent le mal et ont peur de parler de la sanctification, ont peur de parler des choses véritables, par peur de perdre les fidèles, par peur de perdre gloire, la notoriété. En réalité, c'est pas juste par rapport à ça, c'est surtout parce qu'ils ont peur de la persécution. Beaucoup sont intimidés et ont peur, voilà pourquoi ils évitent. Mais écoutez-moi, le Seigneur dit: ne crains rien de ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur appelle à la foi radicale, au courage de témoigner, même si ça mène à la persécution. Nous devons accepter de passer par là-bas. Alors il faudrait faire des formations à la résistance